Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. On nous cache des choses, on nous met dans des petites bulles. Et quand ils voient que les gens commencent à se réveiller, eh bien, il y a des choses qui arrivent, des petites catastrophes. Après, on va dire, ah oui, il y a les maladies qui arrivent. Qu'est-ce que tu crois qu'on nous cache? La vérité, tout simplement. Et c'est quoi la vérité? Eh ben, c'est que la planète, elle est bien plus étendue que ce qui ne l'est. Tu vois? Bien sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est pas ronde déjà. Je reviens dedans, excuse-moi. Et c'est-à-dire que il y a des peuples qui vivent en bas, en haut et sur les côtés. Et je peux t'assurer. Oh Lila! Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celle que vous connaissez, celle que vous lisez, celle que vous suivez, celle que vous portez. Peut-être aussi, comme moi, avec évidemment les petits gris-gris que j'ai autour du poignet qui ne me quittent pas. C'est Lila Riouri, installée sur les canapés. Salut Lila. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bien? Super bien, je te remercie. Quel bonheur de te recevoir. Je sais que tu es toujours par Mons et par Vaux, donc on essaie de te choper comme ça, entre deux avions, entre deux interviews, entre deux rédactions de bouquins. Je ne sais pas quand tu prends le temps d'écrire. Là, il y a quelques instants. Juste avant. C'est vrai, juste avant l'émission, tu étais encore en train d'écrire? J'étais sur mon téléphone en train d'écrire 2-3 petites choses, oui, pour le prochain. Pour le prochain livre. Merci d'être là, on va parler du petit dernier qui vient d'arriver, La Mort, une aventure spirituelle avec la plus grande sobriété au niveau de la couleur, parce qu'on est sur le blanc, évidemment, il y a une signification particulière, évidemment, sur le blanc, aux éditions Le Duc, que je salue au passage. Paradoxe, chez Lila, un livre avec une couverture toute blanche, la neutralité évidemment de la mort, et tu es toujours de noir vêtu. Alors je ne suis pas toujours de noir vêtu, parce que ça c'est mon... Très souvent, ma tenue de transport. Ah, de transport. Voilà, c'est-à-dire que je sors de l'aéroport, là, tu vois, donc du coup j'arrive, et c'est la tenue où je suis le plus à l'aise, tu vois, avec ma combinaison de motard, avec... je suis vraiment à l'aise. Je te dis encore... Hier, j'étais en rose. Tu vois. Demain, je vais être en violet. Je te vois toujours en noir. Alors, je me suis dit peut-être qu'il y a une... Tu regardes même sur la photo. Tu prends des photos, tu es en noir. J'avoue, allez, avec toi, on peut dire le noir. Non seulement j'aime le noir, mais le noir, c'est une couleur, tu vois, qui laisse refléter certaines choses négatives, on va dire. On ne capte pas certaines choses avec le noir. Certaines choses. Donc c'est un moyen de protection? C'est un moyen de protection. Le blanc, par exemple, quand on fait des soins ou quand on touche à certaines énergies subtiles de guérison, de médiumnité, là où les énergies elles passent entre une personne ou l'autre ou autre, c'est mieux de mettre du blanc. D'ailleurs, même les grands guérisseurs de Philippins ou au Brésil ou au Maroc ou en Israël et autres, ils portent du blanc quand ils vont faire des soins. Ou on demande carrément aux personnes, d'ailleurs, de dormir sur des draps blancs. Moi, souvent, je demande à des personnes de dormir quand c'est des grosses maladies, de dormir sur des draps blancs ou de porter du blanc, tu vois. Et le noir, c'est tout à sa signification et selon comment toi tu es également, tu vois, puisque pour porter du noir, il faut, c'est un peu comme quand tu portes un gros blouson de motard ou quelque chose comme ça, il faut avoir un peu les épaules pour les porter. C'est comme si tu portais un bon copain costaud qui va t'aider dans la journée. Mais alors du coup, pour porter le noir, il faut être bien ancré, il faut être bien. Parce que le noir, généralement, ça c'est dû à la société, c'est dû à l'éducation, à ce qu'on a voulu véhiculer avec la couleur noire, qui est sombre, qui est triste, qui est le malheur, voilà, tout ça. Mais en fait, le noir, c'est une couleur, c'est même une très très belle couleur. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes,
incarnée et transformatrice. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctalk.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Il y a, alors évidemment, sur ce livre qui est vraiment une grande sobriété sur le blanc, tu dis la couleur du deuil par excellence, c'est donc le blanc, d'où la couverture du blanc, puisqu'on parle de la thématique de la mort, que tu désacralises complètement. Le blanc symbolise la lumière vers laquelle l'âme s'en va, le retour vers la maison céleste. Il incarne la spiritualité, la paix, la consolation et le passage de la nuit vers la lumière. Et tu as dit à l'instant, lorsqu'il y a des personnes qui sont atteintes et touchées par des maladies importantes, tu leur suggères soit de porter du blanc, soit de dormir dans des draps blancs. Exactement. Mais le blanc est aussi la couleur de la mort. Exactement. Et tu vois, quand on passe de l'état de vivant à la mort, quand on part, quand notre âme quitte notre corps, eh ben, on nous met quelque part pour certaines cultures, dans des draps blancs. Dans des draps blancs, exactement, dans des lincelles blancs. Tu vois, donc c'est vraiment important. Et surtout, on nous met, ça, je sais pas, il y a plein de choses que j'ai pas dit dans le livre, parce que je voulais pas choquer, je l'ai retiré. On nous met dans des pièces blanches, où on est tout en blanc, où les personnes sont tout en blanc pendant quelques heures, quelques jours, en fait. Le temps de voir où ils vont aller, où on va aller. J'ai pas voulu dire certaines choses dans ce livre pour pas heurter les sensibilités, on peut les dire là à la limite, hein, tu sais, avec toi, je sais que j'ai lu Braxé. Mon Dieu. Et tu en as dit des choses. Oui, on en dit, voilà. Et puis il faut en dire, il faut que les gens se réveillent. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Et donc du coup, tu vois, cette pièce blanche, elle est là pour que les gens puissent faire une rétrospection sur eux, sur ce qu'ils ont fait. Et la plupart du temps, quand ils arrivent, moi j'ai capté une fois, et c'était en méditation, et quand une personne est partie à côté de moi, elle est décédée à côté de moi. Sans faire exprès, je suis partie un petit peu dans cette dimension-là. Et l'une des premières choses qu'on lui a dit, c'est qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le poids de l'amour ou de la tristesse ou des choses que tu as... Alors, on va parler que des choses positives, mais il y a beaucoup de choses négatives. Tu vois, la plupart du temps, bon, j'ai mis des choses positives. Il y a beaucoup de gens, ils avaient besoin d'entendre cette partie-là. Mais l'autre partie, ils la connaissent ou on a du mal à la dire. C'est que tout n'est pas blanc de l'autre côté non plus. Tu vois que c'est un passage qui va t'amener ou vers ton chemin de lumière et vers ta maison, ta dernière demeure, entre parenthèses, parce que elle n'est pas la dernière demeure, malheureusement, il y en a encore d'autres, c'est à toi de voir si tu veux revenir ou pas, ou si tu veux vaquer à d'autres choses. Mais la plupart du temps, c'est la passation à des énergies un petit peu lourdes. Par exemple, si tu as fait des belles choses dans ta vie, vivant, en fait, on va dire vivant, dans ta vie en tant qu'être humain, t'as illuminé tes cœurs, t'as illuminé ta vie, t'as fait des bonnes choses, voilà, t'es sûr de passer, on va dire, le niveau. Mais si tu as fait des choses vraiment pas très très belles, et moi je le vois, et puis les médiums qui doivent venir te voir ou autres, ils le disent, c'est qu'ils passent des sacrés moments. Hein. Alors des sacrés quarts d'heure. Mais tu sais, j'ai vraiment plusieurs sons de cloche là-dessus. Je sais bien. Sur mais ce qu'il y a, tu vois, et ce qui est dommage, c'est quand les personnes partent, tu vois, moi je vois dans mes clientèles, dans les personnes, même dans les médiums, même dans les personnes qui se disent grands médiums qui partent, et ensuite qui viennent me voir moi pour me dire, aide-moi. Si j'avais su, tu vois, et des fois, moi, je savais même pas ce qu'ils avaient fait dans leur vivant, tu vois, et encore à la limite, moi, je suis un peu à me dire, qu'elle laisse faire, oh pardon, j'allais dire un gros mot, tu vois, tu vois, attends, pourquoi t'as fait ça moi, en quoi je vais pouvoir cautionner ça? Il n'y a pas de jugement, mais moi, en tant que Lila, j'ai pas envie de, tu vois, cautionner certaines choses, tu vois, et on est loin de l'image que certains médiums peuvent donner, mais vraiment loin, tu vois. Et quand on dit, par exemple, dans certains films, dans certaines choses, où, moi je vois, il y a des réalisateurs qui m'ont demandé de leur raconter des scènes, tu sais, et ça fait longtemps, d'ailleurs, dans plusieurs domaines, hein, tu vois. Ils reprennent vraiment les images, les scènes qu'il y a quand on est dans le bon côté, quand on est dans la neutralité ou quand on est vraiment ailleurs. L'âme ne réagit plus de la même manière.
on réagit plus de la même manière, on passe des moments très agréables comme très, très désagréables. Et je peux t'assurer que quand on fait du mal, mais quand je dis du mal, c'est-à-dire, moi j'en ai vu qui sont partis dans mes clients quand ils étaient vivants, à la limite je leur disais je vous prends pas puisqu'ils avaient fait des choses avec des enfants et des choses, je dis je vous prends pas, déjà je vais vous, voilà, je supporte pas certaines choses. Et quand ils reviennent, ils me disent mais je sais que c'est pas qu'on a une seconde chance ou pas, on a une seconde chance, c'est-à-dire pour savoir si on va revenir, pour se nettoyer, pour, on va dire, une sorte de mea culpa, tu vois. Mais il y a des domaines où moi, j'essaie, là, c'est ça que je suis contente d'être aujourd'hui avec toi, c'est qu'il faut vraiment réveiller les consciences. On a beau décristalliser, désacraliser, pardon, la mort, il n'en est pas moins que quand elle t'attrape, elle te lâche pas. Et c'est pas un petit moment en te disant, ça va passer ces 5 minutes. Pas du tout, 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 pas du tout. Tu vois, encore ce matin, quelqu'un qui est parti hier soir, qui est venu me voir, mais je lui dis, je ne peux rien. Autant des fois, je peux faire des protocoles, tu vois, pour aider. Oui, tu parles beaucoup de prières, de protocoles, d'accompagnement. Je fais des offrandes, tu vois, j'offre des choses, même de l'argent, je fais des choses pour payer, parce que les gens, ils pensent que tout est monétisé, quoi. Tout est monétisé. Tu vois. Mais quand je dis l'argent, c'est pas que l'argent, voilà, c'est, et je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tu vois le bracelet que je t'ai offert, je l'ai toujours, je vois qu'il est magnifique, il t'a apporté beaucoup de choses, tu vois, et puis tu devras en faire des témoignages d'ailleurs. Le fameux 8, et on en parlera du 8 sacré. Et tu vois, il y a une jeune femme qui s'appelle Jessica, j'avais encore ma petite boutique dans le 11e arrondissement, qui était venue me voir, qui me disait, ma sœur est en train de partir, elle est en phase finale. Je lui dis, écoute, viens, emmène-la, moi je vais la soigner. Non, tu sais, elle n'arrive pas, pas de problème. Et moi, quand c'est comme ça, je lui dis, bah écoute, je t'offre un bracelet. Moi, voilà, tu vois plus ou moins comment je suis. Hein. Bien sûr. Autant j'aime l'argent même, mais voilà, je sais faire des cadeaux. Et donc, je lui ai offert, je lui ai dit, tiens, elle va en avoir besoin. Elle l'a pris, elle m'a dit, oui, encore une folle dingue. Elle n'était pas dans les énergies, maintenant elle y est, tu vois, elle a bien plongé dedans. Elle revient me voir 1 mois, 2 mois, 3 mois après, quelque chose comme ça, dans la boutique, et elle me dit, ma sœur est partie. Je lui dis, bah, toutes mes condoléances. Hein. Et elle me dit, j'ai été voir une médium qui m'a dit que sa sœur lui avait dit, merci pour le bracelet de Lila qui m'a aidé à payer mon passage. Mais t'imagines, le 8 sacré. Tu vois, c'est, voilà, si elle avait pas dit comme ça, genre, même moi, je savais pas qu'il avait payé. Tu vois ce que je veux dire? J'étais, ah ouais. Attends, j'en mets 2. Voilà. En fait, il y a certaines énergies, on va dire, célestes, divines, sacrées, qu'on peut pas imaginer. Et qui arrivent à je sais pas comment t'expliquer, c'est un concentré, c'est comme si, tu sais, dans certaines cultures, on appelle ça des bons points, des hasanats, bon voilà, je vais pas dire toutes, et c'est comme si tu avais des bons points. Et c'est comme si que ce bracelet, c'est comme si que les 8 sacrés, parce qu'il n'y a pas que le bracelet, bien sûr. Tu vois, comme pour ton assistante Nelly, qui avait, voilà, je lui avais offert le collier à elle pour la gorge. Tu vois, c'est comme si qu'il y avait un concentré d'énergie, de vibration dedans, avec les prières qu'on met dedans, qui permettent, tu vois, de rétablir un fluide énergétique, qui rétablit, comme si qui rétablissait le code, la trame de ce qui doit être. Je sais pas, comme si c'était un arbre un petit peu, je sais pas comment t'expliquer, j'arrive pas à l'expliquer parce qu'il change par rapport aux personnes. C'est ça le pire, ça qui est dingue. Moi, des fois, je deviens folle avec ça. D'une personne à l'autre, les énergies, elles peuvent changer. Les fréquences, ça change. Et d'ailleurs, moi, je voulais dire quelque chose. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent de vibrations, de fréquences, moi, je sais que le taux vibratoire de la planète qui change, etc. C'est ça. Tout le monde dit oui, il faut écouter de la musique, fréquence ceci, cela. Mais les gens, ils se leurrent complètement. Tu sais pourquoi? Parce que chacun a sa propre musique. Et un taux vibratoire ou une vibration ou un son musical pour une personne qui va lui faire énormément de bien va déclencher chez d'autres une maladie. Quelque chose de très négatif. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de ta couleur rouge. Chez des personnes, ça va leur faire un bien fou. Ça va leur apporter quelque chose de super. Chez toi, c'est quoi? Chez toi, voilà, dans tous les studios de ABC, ça va apporter quoi? Ça va apporter, oui, du commercial, il aime le commerce, il aime l'argent, il monétise tout. Ouais, il va tout vendre, il va vendre sa chemise, il va tout vendre, même les pubs. Voilà ce que j'entends. Tu vois, c'est ce qu'ils me disent là. Tu me dis si je te rends pas, mais voilà, c'est ce qu'ils me disent, tu vois, quand tu mets du rouge. Ah bon? Oui, c'est ça. Si je mets du rouge? Oui, voilà. Mais c'est fou parce que on m'a dit de mettre du rouge. Oui, mais le rouge, on t'a dit toi de mettre du rouge. Parce que c'est pour l'énergie du moment. En tout cas, c'est pas ma couleur préférée, mais en tout cas, on m'a dit, tu sais, il y a des tests que tu peux faire pour voir quelle est la couleur dont tu as besoin à l'instant où tu fais le test. Voilà, merci. Et à l'instant où je l'ai fait, c'était le rouge qui ressortait. Et puis je trouvais qu'en même temps le rouge. Ben voilà, mais comme des fois tu peux avoir besoin du fer, bien des sûr, fois oui, bien sûr. du magnésium, des fois. Et alors en fait, il faut vraiment regarder sur le long terme.
Tu sais, c'est un peu comme la voyance, comme, tu vois, je vais pas juste te dire, oh, bah tiens, demain tu vas faire ça, tu vas voir ça. Non, on va essayer de voir d'un petit peu plus loin. Et ben les couleurs, les vibrations, les fréquences, ce qu'on vibre et autres, ben il faut voir un tout petit peu plus loin, afin de pouvoir quand même rester aligné. Et puis, je sais pas, moi, par exemple, si toi, dans tes studios, bah t'as envie de faire de l'argent, et ben et que mettre trop de rouge, ben ça va t'amener des petits soucis, on va dire juridiques. Bon, toi c'est le cas d'ailleurs, tu vois, avec les gens qui vont te dire ouais il aime trop l'argent. Moi j'ai des soucis juridiques avec l'argent. Ça va sortir. Sérieux? Ça va sortir. Mais ouais. non. Si, il va falloir que tu sortes de là, que tu rentres de là. Bon bref quoi, il va falloir que tu ouais. Ah bah vas-y. Il faut enlever un petit peu de rouge. Je t'assure, toi dans tes énergies, il faut enlever un petit peu de rouge. Encore, même tout à l'heure, là, je disais, il faut enlever un petit peu de rouge. Dans ce studio-là, il faut enlever du rouge. C'est incroyable. Refais des tests avec d'autres médiums autres, il faut enlever un petit peu de rouge. Je t'assure. Et puis, en plus, t'as enlevé le tapis, t'as mis mon bracelet. Bon, je vais pas dire mon bracelet, c'est miracle, mais il y a des choses qui sont venues quand même. Oui. Ça a grandi, comme j'avais dit. Il y a plein de choses qui ont évolué. Voilà, oui, voilà. Tu vois. Non, mais attends, je vais voir. Attends, ce qui compte, tu vois, c'est que les vibrations que tu émets, ouais. Tu sais, si elles sont, comment dire, à ton avantage sur un mois, d'une semaine, ça va. C'est un peu comme le feng shui. Tu vas mettre des remèdes, mais tu mets pas des remèdes sur 10 ans. Tu mets des remèdes sur un mois. Non, il y en a qui les mettent sur un an. Et normalement, c'est sur un mois. Tu vois, les bons feng shuiseurs, moi j'en ai des bons. Bah, sur un mois, ils vont te changer tes remèdes. Ils vont faire des ajustements, ça s'appelle. Et ben, ton corps, c'est la même chose. Sur un mois, bah, tu vas avoir besoin, par exemple, du rouge, tu vas avoir besoin du gris, du vert. Tu as besoin de manger de certaines choses. Tu vas pouvoir te mettre avec certaines personnes qui vont te booster. Et voilà. Et tout est différent d'une journée à l'autre. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'on a le choix. Le juridique, c'est les signatures de contrat. Ouais, oui, pardon, on va parler bien, c'est le décalage horaire. Oui, des contrats, mais des contrats loupés un petit peu, et puis tu es en train de faire des choses, tu es en train de monter des structures, et tu vas te faire un petit peu, excuse-moi, oh pardon, tu vas te faire un petit peu, fais attention aux lignes juridiques, des contrats que tu es en train de mettre, parce que tu es en train de toucher des domaines qui sont un petit peu particuliers, et ils prêtent pas... C'est des domaines qui font rentrer de l'argent et voilà, ils n'ont pas envie d'en donner à tout le monde, quoi. Donc du coup, on va un petit peu te saboter. Fais attention à tes petites lignes. Tu me donneras tes contrats si tu veux, puis je t'aiderai avec plaisir. Si mais ouais. Enfin, tu vois l'évolution. Oui, mais tu vois, l'évolution, elle peut être bloquée. Tu vois, c'est comme quelqu'un en très très bonne santé et que du jour au lendemain, il va perdre un peu ses cheveux parce qu'il va être dans des mauvaises énergies ou dans des fréquences, justement, dans des vibrations qui ne le correspondent pas. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, les musiques qu'on fait écouter, tout ça. Je vois, moi, sur mes patientes, des musiques. Elle me dit, oh, j'ai écouté la musique du cœur sacré de Jésus. Mais c'est magnifique, c'est parfait. Ah, j'ai écouté la fréquence 888, 999, chacun, il va avec sa petite sauce, tu vois. Mais la petite sauce, c'est pas ça. C'est que elle, là, par exemple, on venait de la guérir de certaines maladies, rebelote, c'est revenu. Et je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, mais tu t'as mis des trucs en toi. Tu sais, c'est un peu comme les bols tibétains. Moi, j'adore les bols tibétains, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est super beau. Il faut savoir les utiliser. Tu vois, quand tu demandes à des personnes de rentrer dedans, de faire tambouriner dedans le jongle, je sais pas comment on appelle ça, et tu vois que ces fréquences, quand même, on les fait que d'eau. Les fréquences, ça bouge. Tu le fais que dans une... Regarde, tu mets ça, je sais pas moi, un bol d'eau dans un four à micro-ondes ou ne serait-ce que dans une pièce, il y a trop de musique, tu le bois après, le goût, il change. Alors, t'imagines un peu ton corps. Alors, autant si ça change et ça vibre bien, tant mieux. Mais si ça vibre mal, alors une fois sur deux, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont pas être bien. Et ben donc, il faut les préparer pour la mort, il faut les préparer pour la suite. Ben oui, tu sais, on a une éducation. Non mais je t'assure, tu sais, faut dire les choses. On est dans une société, on est dans une culture, dans une vie où on n'apprend pas aux gens à s'aimer. On n'apprend pas aux gens à avoir une éducation financière. On n'apprend pas à avoir une éducation sur la mort. On n'apprend plus rien aux gens. Avant, il fallait tout un village pour élever un enfant. Et là, maintenant, on a plein de professeurs qui t'apprennent plus rien. Moi, je suis bien contente d'être partie de pays. Je t'assure, on n'apprend plus rien ici. Je peux t'assurer, quand tu vois le taux les personnes, comment ils parlent, comment ils arrivent même pas à réfléchir. Quand tu vois le taux de réussite au bac, quand tu vois les examens, quand tu vois par la suite certains médecins, certains docteurs, certains avocats, la manière dont ils pensent, la manière dont ils ont été, comment dire, je sais pas, on a envie de créer des gens bêtes, quoi. Je sais pas, il faut ouvrir les yeux, hein.
Il faut vraiment ouvrir les yeux. Et à contrario, tout le monde te parle effectivement d'une évolution, tout le monde te parle de ce fameux taux vibratoire de la Terre, tout le monde te dit qu'il y a des prises de conscience incroyables avec une évolution, il y a des gens et peut-être des nouvelles générations qui ont pris conscience de plein de trucs alors, pour faire évoluer les choses. Toi, t'as pas le sentiment? Non, elle est où la génération qui fait évoluer les choses? Ils sont en train de fumer des pétards, ils sont sur leur jeu, ils sont sur leur tablette, leur cerveau à moitié abîmé. Non mais t'as vu ils font mes piscines, mais ils sont tous là sur leur tablette. T'as pas vu là les jeux, les Brawl Stars, les Fortnite, les Minecraft, je t'assure, c'est horrible. Moi, j'ai des patientes, des clientes, ils viennent me voir. Qu'est-ce que je fais? Mon fils a une addiction. Mon enfant a une addiction. Mais ils arrivent même pas à réfléchir. À l'école, ils ont plus de cerveau. Ils n'ont plus de cerveau. Donc toi, tu crois pas Moi, je crois qu'il faut changer plein de choses. Une génération qui prend conscience des choses et qui la est venue, génération en tout cas, qui sur cette... Ils prennent conscience. Tu sais, c'est quoi? C'est quand évoluer. ils se disent... les gens, quand ils se disent... et là, moi, je suis crue. Ah, il y a de l'argent à se faire là. Ah, il faut prendre conscience. Ah ouais, écoute, je suis médium, je suis guérisseur, je suis ce que tu veux. Il faut faire vibrer, Dès qu'ils voient qu'il y a un créneau, tu vois, là, c'est bon, ils y vont. Et c'est catastrophique. Et d'ailleurs, ça fait que des catastrophes. Il y a plein de gens qui sont malades. Il y a des gens qui racontent des grosses conneries. Moi, des fois, il y en a qui viennent à mes méditations, parce que je fais des prophéties dans mes méditations. Il y a plein de personnes qui viennent. Et c'est vrai, même encore la dernière fois, on a dit, oui, qu'elle allait avoir 1000 €. Voilà, on va plus avoir... Voilà, on n'aura plus droit à plus rien, nos maisons nous appartiennent. Ben voilà, tout ce que je disais, en fait, ça se réalise, effectivement. Et des fois, en fait, je ne dis pas tout dans mes méditations. Parce qu'après, c'est du cas par cas. C'est-à-dire, la personne à qui je vais lui dire fais attention à ton argent, il y a ta banque qui va te bloquer. L'autre qui habite à Rome ou en Israël ou à Pékin ou au Japon ou à Tokyo, ça va pas être la même chose. Tu vois, il y a plein de gens qui sont sur les réseaux et autres et qui répètent mot pour mot ce que je dis, mais sans la fin. Et c'est dommage. Parce qu'ils restent sur c'est good, de bonnes vibes. Mais par contre, après, quand je dis à la personne, attends, quand on a fini d'être en groupe, parce que c'est des groupes, je te prends à part, je te dis, fais attention, il y a ton Revolut, il va te bloquer tes 4000 €. Non, c'est pas possible. 2 semaines après, ils m'ont bloqué mes 4000 €, Lily. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est des trucs comme ça, moi je fais de la voyance pure, je fais pas de la voyance, tu vois, moi c'est du pur. Mais, quand on fait de la voyance ou quand on fait de la médiumnité ou quand on est dans les vibrations, tu vois, parce que la voyance, c'est quoi? C'est des vibrations. Tu rentres dans la vibration de la personne et tu lis dans elle comme un livre, tu vois, tout simplement. Mais si la personne, elle n'est pas dans des bonnes vibrations, puisqu'on ne l'a pas mis dans des bonnes vibrations ou qu'elle pense être dans des bonnes vibrations, tu lis de travers. Tu lis un peu comme le L, pardon, excuse-moi, ou le Vogue, ou le Femme Actuelle, ou n'importe quoi, l'astrologie basique qui va te dire, Lion, bonjour Lion, aujourd'hui vous allez avoir une journée ensoleillée, où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des choses. Génial. Tu vois, moi je préférerais qu'on me dise le nom des personnes, je préférerais qu'on me dise où je vais les rencontrer, tu vois, et c'est pour ça que je fais bien payer cher mes consultations, et que les personnes, quand elles en ressortent, elles sont bien contentes. Alors ça aussi, puisque tu vois, tu parlais d'argent, faisons une petite parenthèse là-dessus, c'est aussi le reproche que certains peuvent te faire. Mais oui, alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que y a des personnes qui disent « Ah, elle est super chère !» Tu vois, vous êtes très très cher, c'est horrible, patati, et puis quoi encore? Oui, mais quand tu m'écris un petit mot en me disant « J'ai pas d'argent », tu vois, j'ai pas d'argent, je suis pas... Mais c'est gratuit. Combien de personnes... Pas ça, et d'ailleurs, tu vas être bombardé de messages. Pas du tout. Par contre, maintenant, tu sais ce que je fais carrément? Il y en a eu la semaine dernière. Elle m'a dit, oui, je suis au chômage et tout ça. Non, je dis, pas de problème. Alors moi, je me suis dit, la pauvre, non, je lui fais la totale. Je vais la booster, je vais lui dire exactement où il faut qu'elle aille bosser. Et il y a un spirituel qui me dit, oui, la pauvre, elle a eu son salaire, mais dans 3 mois, je sais pas quoi, j'ai rien compris, rétro, je sais pas quoi, de 6 000 €, elle passera. Elle fait quoi? Tu vois, donc quand les gens ils me prennent pour une conne, je les envoie chier bien comme il faut. Non. Alors quand les gens n'ont pas d'argent, je peux t'assurer que c'est gratuit. Mais t'as bien vu, regarde, voilà, t'as bien vu comment je suis. Quand les personnes n'ont pas d'argent, je les aide. Je les aide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais des ateliers où, dans un seul atelier, je fais plein de choses dedans, exprès, justement, pour les ouvrir aux énergies réellement. Je leur ouvre les codes. C'est-à-dire, on a des trames, justement, des fréquences. Tu sais, quand tu appuies sur des endroits et que ça se libère, c'est un peu comme en shiatsu, tu sais, t'as le muscle qui est bloqué en acupuncture, tu mets une petite aiguille et boum, ça retravaille. Et c'est pareil, tu vois, t'appuies là, je sais pas où, ça dépend de la trame. Même mes élèves, ils me disent, tu m'as pas appuyé sur le même point, le même endroit. Je dis, déjà, chacun est unique et ta trame est unique, tu vois.
Et donc, moi, selon les personnes, s'ils n'ont pas d'argent, ça, je n'ai jamais, au contraire, que ce soit les ateliers, les formations ou autres, mis quelqu'un de côté qui n'avait pas d'argent. Bien au contraire. Attends, moi, tu crois quoi que moi, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche? Mais alors justement, à contrario, et puis on passera... Mais par contre, quand quelqu'un a de l'argent, je prends. Tu vois? Après, ça m'empêche pas, moi, après, quand je gagne de l'argent et je vais en gagner, j'en gagnerai encore plus, et tant mieux. Puisque, voilà, l'argent est une énergie, et j'ai pas honte de le dire. Tu vois? On en a besoin. Clairement, on en a besoin. Dans ce monde, on en a besoin. Demain, le monde, il change, ben, je change. Tu vois, il y a encore 10 ans, je voulais pas prendre autant d'argent, comme on dit. Et c'était pas nécessaire et autres. Après, bon, voilà, j'ai un enfant, voilà, Bien sûr, t'as une vie, mais comme tout le monde. Il faut vivre, bien sûr, comme tout le monde. Et bien vivre. Mais cet argent, tu vois, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même fait une formation là-dessus. Et les personnes, il y en a, ils me disent, j'ai pas l'argent pour la payer. Je leur dis, écoute, on va faire un petit contrat. Tu la prends. Tu fais rubis sur l'ongle ce qu'il y a dedans. Et si tu fais telle somme, parce que je sais qu'ils vont la faire, eh ben, je te prends tant. Ah, et bien alors sur le moment, tu sais, les gens, comme ils les ont pas. Ah, mais moi je te donne le double si tu veux, il n'y a pas de problème. Ils pensent qu'ils vont pas les avoir. Je leur dis, scrupule, à la lettre. Si tu suis exactement le protocole que tu préconises, à la lettre, tu vois. Ils sont censés gagner. Ils sont censés, c'est même pas ils sont censés, ils le gagnent, tu vois. Tout simplement parce que c'est une énergie, tu sais. Et l'énergie de l'argent, quand t'enlèves tout ce qu'on t'a mis dans ta tête, hein, tu vois, depuis très petit, hein, mais en plus des grosses conneries, tu vois. Il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler pour avoir un appartement, il faut travailler pour avoir un crédit, il faut travailler pour avoir une voiture, il faut travailler pour avoir ceci. Il faut toujours une somme limitée pour avoir quelque chose. Tu peux pas avoir plus et puis te régaler. C'est quoi ça? Je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu d'éducation financière. Tu sais, les personnes qui ont eu une éducation financière, c'est ceux qui vont pas se prendre la tête. Tu sais, une fois avec mon petit bout de chou, je m'étais dit, on arrivait au, comment on appelle ça, les trucs avec les chevaux, là, les manèges, tu sais. Alors, il y a des mères, tu sais, elles arrivaient, elles les attachaient. Tu sais, le manège, il faisait ça. Tout doucement. Ouais. Il les attache, hop, tac, 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 tac. Moi, mon fils, il arrive, il était comme ça, hop. Et le petit bonhomme qui s'occupait du truc, il me dit on voit la différence des énergies. Et je voyais d'autres petites filles qui étaient comme mon fils, tu vois, en train de voilà. Et je me disais mais oui, mais c'est exact. Et je regarde. Après moi je suis un peu curieux, je regarde les énergies de la petite fille, je regarde les énergies de la mère. Je vois que la mère elle est coincée dans un truc de bureau, faut travailler, faut de l'argent, le cadre, nanana, tu vois. Et ce qu'elle met à sa fille en fait en disant il faut se serrer la ceinture, il faut faire attention, il faut écouter la loi, il faut pas aller en dehors des clous et tout ça. Et tu vois les autres enfants, qui vont devenir des enfants entrepreneurs, qui vont pas avoir peur, qui vont pas se dire, la limite, c'est la limite juste celle que moi je veux bien me mettre, hein, tu vois. Ensuite, on va te dire, c'est de 5h à 18h, tu auras 2500 €. Ah non, moi si j'ai envie de faire 7 heures et puis jusqu'à 23h, je le ferai et puis je le ferai différemment, tu vois. C'est enlever certaines limites qu'on s'est mis. Et surtout, en plus, tu sais, par rapport à l'argent, il y a dans certains pays, on t'apprend très jeune à gérer l'argent. On te fait des cours d'économie, on t'apprend à gérer une banque, on t'apprend à gérer ton argent dans une banque, on te donne des sortes de tokens, là c'est que là qu'il y a ça, les tokens, mais il y en a partout ailleurs. On t'apprend à faire des économies, d'une certaine manière, mais pas... Ici en France, en Europe, on t'apprend à faire des économies au cas où il t'arrive une merde. Pardon. Au cas où il t'arrive une grosse difficulté. Tu vois, au cas où la voiture elle lâche, au cas où la machine à laver elle pète, au cas où il faut acheter une nouvelle chaussure au petit, au cas où les lunettes, au cas où, tu vois. Et dans certaines cultures, on prend de l'argent pour se faire plaisir. Et tu vois, juste ces phrases-là de dire, moi, juste des petites phrases comme ça à te dire régulièrement, ça te change ton mindset, tu vois. Et là, c'est même plus de la spiritualité, c'est même plus des vibrations, c'est de la logique, hein, tu vois. C'est comme si tous les matins je te levais, je te disais, ah Marc, t'es fatigué aujourd'hui. Ouh, t'as une sale mine. Mais au bout de quelques temps, tu vas dire, je suis fatiguée, j'ai une sale mine. Hein. Tu comprends? Voilà, après, c'est un peu de bon sens, quoi. Et alors, une éducation financière, on en a besoin. Tu vois? On en a besoin. Pas que dans certaines cultures ou dans certaines familles riches. Je suis désolée. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, là, tous les enfants, ils savent compter, comment on va dire. Ils savent ce que c'est que l'argent. Mais très jeunes. Tu vois? Il n'y a pas de question après riche, pas riche, pauvre. Non, tout le monde. Une éducation financière, une éducation amoureuse, une éducation sur la mort. On ne sait pas, moi je vois plein de gens qui ne savent pas se préparer à la mort. C'est pour ça que tu as écrit ce livre. Voilà, ils ne savent pas se préparer à la mort. Physiquement, moralement, spirituellement, ils ne savent pas. Tu sais, le gros problème aussi des personnes, c'est qu'ils n'ont pas d'identité culturelle, spirituelle, religieuse. Ils n'ont pas tout ça.
Comme tu disais tout à l'heure, on a des générations là qui sont merveilleuses. Non du tout. On a des générations qui se disent moi je suis ni fille ni garçon ni ceci ni cela. Moi je suis ni poire ni pomme ni chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus rien. Et moi je vois des enfants, ils sont dépressifs, ils savent plus où ils en sont, ils sont suicidaires. Pourquoi? Eh ben ils n'ont pas eu un encadrement, ils n'ont pas eu une éducation, ils ont plus rien. Donc comment tu veux? Ils s'en sortent un tout petit peu puisqu'ils rencontrent des personnes qui vont les motiver, qui vont leur faire du bien, ou ils vont avoir la chance de rencontrer des bons thérapeutes qui vont leur dire non, matin, retire-toi les doigts de ton nez, voilà, faut reprendre ta vie en main. Mais sinon, on vit vraiment dans une société, quoi. Certaines personnes vivent dans un dôme et c'est vraiment ça. Tu sais, la dernière fois, je disais que la Terre était plate. Tu sais, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Mais tu sais quoi? Mais par hasard, après, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en me disant « Oui, j'ai travaillé là, j'ai travaillé ceci, et je peux vous assurer, madame, il y en a qui m'ont appelé mademoiselle, ça m'a fait plaisir. » Eh ben, vous avez raison, tu sais. Non, mais écoute. Ne remets pas, ah, non, mais n'importe quoi. Ah, non, mais je remets pas ça dans le truc. Ne remets pas un euro dans le jukebox, comme on dit, parce que tu sais très bien. Non, mais c'est comme ça. C'est comme, par exemple, les personnes qui se disent oui, non, dans l'Antarctique, non, il n'y a pas d'autre peuple, il n'y a rien du tout. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Où ça? À l'Antarctique. En Antarctique? Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Excuse-moi, j'ai la voix fatiguée à cause de l'avion. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Il n'y a que les scientifiques qui ont le droit d'y aller et certaines personnes. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Je savais pas qu'on... On n'a pas le droit d'y aller. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est tellement des climats extrêmes, il y a juste rien à faire. Hein. T'as pas d'hôtel, t'as pas de, tu peux pas vivre. Mais alors pourquoi il y en a qui y vont? T'as quelques populations extrêmes. Bah oui, mais non. Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des personnes qui y vivent. Il y a d'autres mondes, il y a des choses qui s'y passent. Et certaines personnes qui ont fait des photos et des vraies photos, tu vois, on voit certaines choses qui ont été retirées d'Internet, malheureusement, qui ont été retirées en disant que c'était du fake, que c'était ceci, que c'était cela, mais pas du tout. Demain, tu vas faire la une. Tu vas faire la une de tout en disant, allez, allons-y, Hilary Uri, complotiste. Mais c'est pas grave. Alors même 3000 plus. 3000 plus, 3000 plus, 3000 plus, tu vois. Parce que quand tu vois ce qui se passe ailleurs, bah, tu te dis... et c'est comme là, c'est comme pour les pires... Mais il y a plein de choses, quoi. Il faut vraiment que les gens se réveillent, je t'assure. C'est pour ça que j'étais contente de venir. Tu vois, même quand j'ai attendu un peu tout à l'heure, j'ai dit, bon, j'ai décalé mes rendez-vous d'après, tu sais. Je me suis dit, non, il faut vraiment que les gens parlent. Tu sais, on nous cache des choses, on nous met dans des petites bulles. Et quand ils voient que les gens commencent à se réveiller, eh bien, il y a des choses qui arrivent, des petites catastrophes. Après, on va dire, ah oui... il y a les maladies qui arrivent. Qu'est-ce que tu crois qu'on nous cache? La vérité, tout simplement. Et c'est quoi la vérité? Eh ben, c'est que la planète, elle est bien plus étendue que ce qui ne l'est. Tu vois? Bah, bien sûr. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle est pas ronde déjà. Je reviens dedans, excuse-moi. Et c'est-à-dire que il y a des peuples qui vivent en bas, en haut et sur les côtés. Et je peux t'assurer. Oh Lila, qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de réagir mais parce réagis, que non mais attends, je suis obligé. Non, mais c'est pas ça. Mais t'imagines bien, on s'est fait découper en rondelles la dernière fois où tu as dit que la Terre était plate. Ou moi j'ai même lu. Tu veux que je te dise ce que j'ai lu? J'ai lu quelqu'un qui disait et l'autre crétin de journaliste qui ne réagit pas. Bah, t'as réagi. Mais j'ai réagi en disant, mais pas toi, Lila, tu peux pas dire ça. Mais je m'en moque, si tu savais. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que tu m'as payé pour venir. Alors, moi, je t'ai payé pour que tu voilà. Au secours, je crois pas, non. Ben non. Et moi, je te paye pas, là, tu m'as pas payé. Non, mais c'est du délire. Non, mais les gens, mais je te dis, ils ont un problème. Bon, alors donc. Ils ont un problème. Mais alors donc, la Terre est un cube? Comment ça se passe? Puisque tu dis, ça vit sur les côtés. C'est plat. Attends, par exemple, regarde, tu voyages. Par exemple, on va dire, tu fais, je sais pas, d'un endroit A à l'endroit B. D'accord? Tu passes toujours par les mêmes pays pour partir et pour revenir. Pourquoi tu fais pas le tour? Mais non, mais parce que... Non, mais bon, bref, c'est pas grave. Je t'assure, quand ça va se révéler... Tu sais, c'est un peu comme quand on disait « Non, il n'y a pas de truc satanisme. Non, il n'y a pas d'enfants qui souffrent. Non. » Et moi, je disais « Attention », que je réveillais les gens. Je leur disais « Attention, fais attention à ton enfant, fais attention. » Ils me disaient « Merci Lila de m'avoir sauvé, merci ceci, merci cela. » Tu vois, quand les vérités sortent, tu sais, après, on se dit « Mince, si on avait su. » En tout cas, moi, ce qui compte, même si demain... Tu vois, j'ai eu plein de messages. Hein. Autant j'ai eu plein de messages qu'on m'avait dit « Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. » Il y a un mec, carrément, il m'a dit « Écoute, t'es complètement folle. Par contre, fais-moi une photo de tes pieds, je te paye. » Mais j'ai dit « Mais c'est quoi ce délire ?»
Tu vois les gens où ils en sont arrivés, tu vois. Où il y en a d'autres qui m'ont dit, mais t'es complètement folle, faut arrêter la drogue. Ça fait longtemps que je l'ai arrêté. Je rigole. Les petits pétards de jeunes. Non, mais je rigole, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Ne dis pas des choses comme ça. Oh là là. C'est ça qui est extraordinaire avec Lila. Et moi, c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'évidemment, elle est juste, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que quand elle part. Mais non, mais quand tu pars dans ces trucs. Les pyramides, qu'est-ce que tu as à me dire sur les pyramides? Non, parce que tu me dis, on raconte n'importe quoi. Tu sais, moi, quand j'y vais, je suis allée mais des millions de fois. Quand on y va, et pour les vrais médiums, tu vois, les vraies personnes, et voilà, si elles ont des ovaires et des couilles, excuse-moi, si elles ont pas peur, c'est des centres énergétiques, c'est comme si c'était ta Wi-Fi, ou je sais pas comment on appelle ça, c'était ta comment ils appellent ça, ton usine nucléaire. Voilà, c'est des centres énergétiques extraordinaires. Il y a des personnes qui vivent au Canada, d'ailleurs, qui ont été et qui ont eu droit à aller dans certaines salles. Et ils le disent, mais ils ont été censurés. Dont Sarah, dont... Ah ouais. Il y a des choses, mais après, censurées. Censurées. Tu sais que moi, il y a quelque temps, j'ai fait une petite vidéo. Tu sais, j'ai fait une vidéo. Hein. Je l'ai mis. Personne n'a eu le temps de la voir. Il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont vu. Ils m'ont dit, pourquoi tu l'as retirée, Lily? Je dis, Lila, mais je n'ai pas retiré ma vidéo. Je disais que des choses. Je me dis, bon, comme j'ai pas le temps de faire des pubs, de communication, patati. Il y en a qui me disent, tu parles pas parce que j'écris ou je travaille, tu vois. Je peux pas et faire de la communication et travailler. Je préfère travailler, je préfère soigner les gens. T'as été censuré? Bah, je m'ai même pas censuré. Ils m'ont même pas dit, madame, on m'a coupé. On m'a enlevé ma vidéo. On m'a enlevé. Et puis moi, comme mon téléphone, il est pourri. Non, je le casse avec l'énergie, tu vois, regarde, je suis obligée j'ai même acheté, mon fils, il m'a mis des petits trucs, tu sais, en plastique pour appuyer dessus, ça pète, j'ai cassé, je sais pas combien de téléphones avec le magnétisme, c'est horrible. Et ben, du coup, la mémoire, je suis obligée d'enlever les trucs, de supprimer, je supprime plus rien, j'ai trouvé un truc qui s'appelle iCloud, là, je sais pas quoi, c'est parfait. À part si vous le supprimez, là aussi, je vais être dégoûtée. Non, mais tu sais, c'est incroyable. Tu sais, c'est un peu comme il y a eu avec les on va dire les pic-pics, les piqûres, les pic-pics et tout ça. Il y a plein de médecins qui ont été censurés et là maintenant, ils sont en train de dire la vérité. Il y a la vérité qui est en train de sortir. T'as bien vu, quand même. Alors c'est quoi? C'est des complotistes? Ou c'est juste des gens qui ont dit la vérité à un moment donné et qui ont été mis dans une catégorie? C'est comme pour la mort. Tu vois, quand on te dit que la mort, elle peut être douce, elle peut être ceci, elle peut être cela. Mais non, la mort, elle n'est pas douce pour certaines personnes. Je suis désolée. Si toute ta vie, t'as fait du mal, t'as violé, t'as tué, t'as massacré, tu crois quoi qu'on va t'accueillir avec un petit verre de champagne? Hey, bienvenue, mec, viens. On va entamer le processus de nettoyage, de purification pour que tu puisses entamer ton autre vie. Pas du tout. Tu sais, à un moment donné, les gens, ils vont falloir qu'ils comprennent que moi, j'ai pas mis certaines choses dedans pour pas faire peur. Déjà pour mon éditrice que j'aime beaucoup, hein, d'accord, parce que je voulais pas non plus, tu vois, mais que c'est un peu comme si tu allais passer un niveau à un autre, comme si tu passais d'une école à une autre classe, tu sais. Et ben, quand tu as fait des bonnes choses, tu as un beau diplôme et tu peux continuer gaiement. Et tu te rends même pas compte de ce qui se passe à côté. D'accord? Tu sais même pas ce qu'ils sont devenus les autres. Tu te rappelles, toi, de ce qu'ils sont devenus tes copains de classe, ça? Pas du tout. Non. Ben voilà, c'est ça. Tu oublies. Et ben, ceux qui n'ont pas été gentils, et ben, ils vont quelque part. Et ce quelque part, et ben, il est pas beau. Et quand on peut dire, par exemple, que l'enfer, c'est ici, déjà. Alors, imagine ce que c'est là-bas. C'est juste catastrophique, en fait. C'est juste catastrophique. Tu vois, tu as des gens qui vont te dire, des gens qui s'installent là aussi et qui t'expliquent que l'enfer, c'est pas du tout ce que l'on croit ou c'est pas du tout ce que l'on s'imagine et c'est une pure invention, soit des religions, soit de... Voilà, l'enfer n'est pas ce que l'on pourrait... symbolisé par le feu partout, par les démons, etc. Alors, c'est pas symbolisé par le feu, par le démon. Tu sais, l'enfer, tu peux le vivre... Tu sais, je donne une petite image, par exemple. L'enfer, tu peux le vivre en voyant la personne la plus chère que tu aimes mourir sous tes yeux. C'est l'enfer. Il n'y a pas eu de flamme, il n'y a pas eu de démon, mais c'est l'enfer. Oui, on peut te faire vivre quelque chose, une scène. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont... le soir, vers 2h, 3h du mat, il y a certaines portes qui s'ouvrent, des dimensions qui s'ouvrent, et il y a des messages qui arrivent un peu bizarres. Chez toi? Oui, chez les médiums, en fait, on va dire. Chez les médiums. Et tu sais, d'ailleurs, regarde ça, on ne l'a jamais dit. Tu peux être assuré que dans quelques temps, il y a certains guetteurs qui guettent mes trucs et qui vont le redire à leur sauce. Tu vois, bon, bref, c'est pas grave, c'est encore autre chose.
Ah non, mais c'est hallucinant, hein, c'est hallucinant. Et bien, à cette heure-ci, tu vois, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, des dimensions qui s'ouvrent, et ceux qui sont entre deux peuvent te parler, tu sais, et ils te disent ce qui se passe, ce qu'ils voient et ce qu'ils ont, tu sais. Mais c'est pas... c'est... Ou bien, carrément... comment t'expliquer? Puisque, par exemple, moi, quand je fais beaucoup d'offrandes, tu sais, je vais aller beaucoup... tu vois, quand il va y avoir des personnes pour faire pour le ramadan, pour faire les soupes, je vais faire les soupes. Dans les églises, je vais aller donner, je vais aller faire plein de choses pour les gens. Je vais couper les cheveux aux pauvres, je vais donner des choses, je vais faire des soins gratuitement, même si j'aime l'argent, oui, alors, je veux bien que je vive, j'en ai rien à faire, tu vois, bon, bref. Et du coup, ce genre de personnes, tu sais, c'est un peu comme on va dire les prêtres, les curés, les imams, les rabbins, les petites mamies, il y a certaines personnes, tu vois, elles ont des quotas. On a des quotas, c'est comme ça, on a des quotas. De bons points. Je sais pas comment t'expliquer, c'est des bons points. Je sais pas comment t'expliquer, c'est des bons points. Et quand des personnes meurent et qu'ils leur mangent des bons points, ben moi j'ai compris très très jeune, j'avais, il me semble, 13 ans ou 12 ans, 13 ans, que ces bons points, on pouvait les donner. On pouvait les donner, tout simplement. On pouvait les donner. Donc du coup, moi je sais que j'en donne. Tu vois, quand ils reviennent, les personnes, et qu'ils me disent, voilà, une sorte de repentissage, je sais pas ce qui se passe, je donne, tu vois, ils changent un petit peu. Et après, quand ils changent de pièce, on va dire, de dimension, ils arrivent à eux-mêmes à se dire, bah écoute, je vais pouvoir rectifier le tir par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils vivent, pour sortir de cette pièce-là. C'est des pièces et des dimensions, je sais pas comment t'expliquer. Quand tu le vois, tu peux pas revenir et te dire que ça n'existe pas. Tu peux pas revenir et te dire que demain ça va être un monde merveilleux. Tu peux pas revenir et te dire oui, il y a la paix dans le monde, soyons heureux, l'amour, vive l'amour. Tu peux pas. C'est pas possible. Faut arrêter les conneries, il faut arrêter de se mentir. Il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. Tu vois, c'est comme quand je disais à un moment donné, je me rappelle, j'avais 18 ans, 19 ans, et j'avais été dans certains lieux dans Paris, j'avais dit waouh, il y a des sacrifices qui se font là. Waouh! Et j'avais été voir des personnes en disant, mais écoutez, il y a ça là. Ah non, 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 non. Et après, je vois quelques années après, les personnes qui ont subi ça, qui témoignent. Je leur dis, mais c'était eux. Et je vais les voir, je leur dis, je vous offre tout gratos, je vous fais des soins, j'essaie de vous aider, tout ça, tu vois. Il y a des choses qui se passent. On nous cache tellement de choses sur cette planète, si tu savais, Marc. Et tu dois t'en douter, et tu le sais. Non, je sais pas nécessaire. Non, enfin, en tout cas, honnêtement. Oui, parce que ça fait partie des complotistes, ça fait partie des choses. Non, mais c'est pas ça. C'est que, honnêtement, et c'est vraiment ce que j'instaure sur ABC, c'est de dire, moi, j'accueille tout. J'écoute tout, j'entends tout. Et j'en ai entendu, hein, en 800 émissions, je peux te dire que j'en ai entendu des trucs. Hein, 800 tu vois, bon, ouais. Plus de 800 même. Mais j'en ai entendu des choses incroyables. Même s'il y a des choses qui me semblent d'une absurdité totale, j'accueille, j'écoute. Quels sont les arguments et pourquoi et machin, etc. Et après, chacun se fait son opinion et chacun prend ce qu'il a à prendre. Bien sûr. Et il y a une phrase, et c'est ce que je dis à chaque fois, quand j'ai un doute, quand je trouve ça absurde, quand je trouve ça incroyable, quand je trouve ça surréaliste, j'ai une phrase qui me vient tout le temps et qui dit « Et s'ils avaient raison ?» Voilà, qu'est-ce que tu ferais s'ils avaient raison? Et s'ils avaient raison? À partir du moment où cette phrase résonne et vibre chez moi, j'accueille l'information. Ça ne veut pas dire que je la prends pour argent comptant, ça ne veut pas dire que j'adhère, ça ne veut pas dire que quand tu me dis que la Terre est plate, j'acquiesce dans ton sens ou des trucs comme ça. Pas du tout même. Mais je respecte ça. Ce sont tes convictions, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu as envie de dire comme message, le risque que tu prends à dire aussi quelque chose comme ça. Bien Parfois, il y a des gens qui vont se dire « Ah, t'as reçu Hilary Youri, qu'est-ce qu'elle va nous sortir pour faire le buzz ?» J'entends ça aussi, tu vois. Ah, je le fais toute seule, le buzz, hein. Tu sais, c'est même pas un buzz. Hein. Voilà. Ils le font tout seuls, les gens, leur buzz. Ils le font tout seuls. C'est comme dernièrement la mission pour aller sur la Lune. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas dire encore? Non, attends, je le dis même pas. Mais regarde, le mec qui ouvre la truc, là, c'est une porte en plastique. Les vitres comme ça. Non, mais arrêtez à un moment donné. Mais attends, là, non mais attends. Mais tu sais, il n'y a même pas besoin de sortir de... Tu vois ce que je veux dire, il n'y a même pas besoin de... Mon Dieu. Non, mais eux-mêmes, on était venus pour partir du livre, pour... Je te jure, tout à l'heure, je l'ai dit, hein. Tout à l'heure, j'ai dit... Le Duc, voilà. Non, mais juste... Je suis désolée, hein. Non. C'est qu'avec toi, ici, que je peux pas... Non, la dernière fois, j'ai fait une émission avec une dame aussi, pareil, où j'ai pu dire certaines choses, tu vois, par rapport à l'argent, par rapport à des choses. Mais, par contre, à la fin, elle m'a coupé. Elle m'a dit, on n'a plus le temps.
Non, non, mais moi, ici, on est. J'ai coupé. Tout le monde me dit, c'est quoi la fin? On est libre, et voilà. on dit ce qu'on veut ici. Et encore une fois, j'accueille les choses telles qu'elles sont. Et je te remercie, tu vois. Je sais pas si on te remercie assez, puisque peut-être que les gens, ils disent, oui, t'es devenu, je sais pas, comme tu as dit tout à l'heure, je sais pas quoi, tu n'interviens pas ou autre, je sais pas quoi. Oui, parce que notre crétin de journaliste qui n'intervient pas et qui n'apporte pas la contradiction. Mais j'ai aucune contradiction à apporter. Moi, je suis là pour poser des questions, mes invités répondent, et à partir du moment où ils répondent, voilà, chacun après juge de ce qu'il a envie en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Je suis pas là pour dire... Par rapport à ça, tu vois, tu fais partie des rares journalistes justement qui donnent la vraie parole. Excuse-moi. Alors, non, même si tu non, qui donne la parole. Donne la parole. Bon, après, la vraie parole, chacun ira chercher sa vraie parole où il veut. Mais en tout cas, quand les gens ils se retrouveront à un endroit précis où ils verront, comme tu as dit, et ils avaient raison. Et s'ils avaient raison. Ouais, t'as vu, regarde, ça part tout seul. Et ils avaient raison, tu vois, excuse-moi, tu vois. Mais... Donc l'homme n'a pas marché sur la Lune. Et alors ces dames là, qui sont revenues? Qui? Ces dames qui sont parties, qui sont revenues. Ah oui, qui ont fait voilà, avec la petite fleur. Avec là. Jeff Bezos. Voilà, avec Katy Perry, et voilà, qui ont fait un petit aller-retour dans l'espace. La fleur, elle est restée intacte, c'est génial. Tu parles, moi je fais juste, là je descendais de l'aéroport. Les bas de contention, tu sais. Mais tu vois ce que je veux dire, la porte, je disais tout ce que je disais. J'ai vu. La porte était fine comme ça. Mais tu sais, tout ça, est-ce que tu n'as pas peur aussi de dériver avec, tu sais que maintenant, avec les IA, avec tous les montages, même avec un téléphone portable, on peut faire dire et on peut mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non mais c'est vrai, on peut mettre absolument n'importe quoi. Moi je l'ai vu, le truc de Katy Perry, ils ont analysé ses cheveux qui n'étaient pas justement à un moment donné où ils sont elle est en apesanteur, puisque c'est ça l'objectif de ce voyage où ils font, voilà, c'est avec Jeff Bezos d'Amazon. Donc il y a 4 ou 5 filles, femmes, dont Katy Perry, la chanteuse, qui fait un aller-retour dans l'espace. Bon. Et à un moment donné, tout le monde fait une espèce d'arrêt sur image quand elle est en apesanteur, voilà, et il y a les cheveux qui restent raides. Et tout le monde dit, c'est un truc qui ne sait pas comment se fait-il que les cheveux ne suivent pas. Voilà. Oui. Donc, évidemment, ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux en disant que c'était pas vrai, qu'il n'avait jamais fait ce voyage, par rapport à la Lune, comme on parle de la Lune, là. Bah, par exemple, il y a un président d'un certain pays, tu vois, il était justement en train d'étudier avec l'IA les images, les vidéos. Il a demandé à ce qu'on mette la première vidéo de l'homme qui a marché sur la Lune. Qu'est-ce qu'elle a dit, l'IA? Faux. Et là, ils ont dit, ah bah oui, effectivement, on a dû faire un montage, on a dû faire... Tu vois, il y a des choses qui... La vérité est ailleurs. Peut-être que tu es trop sur les réseaux sociaux, alors. Ah, pas du tout. Non? Pas du tout, parce que la plupart du temps, on me les envoie. Les trucs, on me les envoie. Je dis quelque chose en méditation, et 2 semaines, 3 semaines après, par exemple, je sais pas, je vais dire, je sais pas, là, dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit, les spirites? Ils ont parlé d'argent, comme quoi ils avaient un minimum à sortir par rapport aux appartements, par rapport à... Bon, plein de petites choses, en fait. Attends, qui n'était pas encore sorti dans l'actualité. Oui, mes spirites, en fait. Tes spirites? Mes spirites. Tes guides? Oui, mes guides, mes spirites, tes guides, mes anges. Moi, je s'appelle mes spirites. Et donc, qu'est-ce qu'ils te disent? Et donc, du coup, ce qu'ils m'ont dit comme information, comme prophétie pendant les méditations, que j'offre d'ailleurs, pour que les gens puissent ouvrir leurs canaux, 2 semaines, 3 semaines après, on m'envoie des trucs sur, je sais pas moi, sur le Sénat, ou sur ceci, ou sur les bancs, en me disant, tiens, c'est sorti, c'est tout neuf. Tu l'as dit la semaine dernière. Et c'était quoi? T'as l'exemple? Plein de choses. Alors là, viens à mes méditations, je t'avais dit, viens, il n'y a pas de souci, quoi. C'est sur Zoom, viens, tu vois. Après, dans ces méditations, ce que je fais justement pour ouvrir et comme je suis vraiment là, bien connectée, tu vois, alors à la limite, je suis très très contente de ces séances-là, c'est que 5-10 minutes, 15 minutes avant la séance de méditation, je dis aux gens, je les connais pas, j'en prends toujours 5, 6, 7 différents que je connais absolument pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et je leur dis des choses que eux seuls peuvent savoir. Tu vois, sur leur vie, sur... des fois même, on peut rigoler sur leur numéro de compte en banque ou sur ce qu'ils ont tiré comme souille. Des conneries. C'est pas des conneries parce que je les connais pas. Je ne les connais pas. Pour leur faire comprendre que si je me trompe pas sur ce genre de choses, pourquoi est-ce que je me tromperais sur d'autres choses? Tu vois? Et si j'ai envie de dire des conneries, je vais dire des conneries sur tout. Mais pourquoi ça se réalise alors? Et pourquoi est-ce que c'est réel? Pourquoi c'est là? Tu comprends ce que je veux dire? À quoi bon? Tu vois? Après, il y en a même après ton émission, il y en a qui m'ont dit, oui,
Et là, après, j'étais un petit peu méchante. Ils m'ont dit, oui, ils m'ont écrit à part. Hein. On dit, oui, alors là, pour prendre les sous, c'est très bien, mais pour faire le reste, c'est pas très, très bon. Hein. Et là, il m'a tellement énervée. Et puis, j'avais lu le message, j'avais lu un petit peu les messages, les mails, un petit peu avant de faire la méditation. Donc, je commençais à être connectée, tu vois. Et là, je lui ai répondu au monsieur en disant, oui, c'est pas que votre femme fait ça. J'ai les mails, hein. Je lui ai dit, je risque de même espèce de, bon, bref, de petit oiseau. Je vais le donner la prochaine fois sur les TikTok, là, je sais pas comment on appelle ça, les trucs comme ça. Je vais les donner et ça va être réglé. Comme ça, on va voir. Ah non, vous n'avez pas droit à diffamation, patati, patata, patata. Parce que tout ce que je lui avais dit, c'était réel. Et après, je lui ai dit, écoutez, j'espère qu'en tout cas, j'ai pas du tout envie de vous embêter, j'ai pas du tout envie de vous faire vivre des choses difficiles, d'accord? Mais juste, si je me suis pas trompée là, pourquoi est-ce que je me serais trompée là? Ah non, là, c'est sûr, vous n'êtes pas trompée. Bon, là, c'est vrai, effectivement, ma femme a dit ça hier, ou je sais plus ce que c'était. Mais bon, vous connaissez peut-être ma femme. Ok, d'accord, allez. Roust. Quel est pour toi le plus gros scandale de l'humanité dont tu es au courant et dont la très grande majorité des gens... Ouais, vas-y. T'es prêt? Ouais, vas-y. Nous, les êtres humains. C'est-à-dire? C'est nous, hein. T'es de quelle religion? Moi, je suis catholique. Ah d'accord, donc la côte, on est né comment? Le petit Jésus... On est né comment? Pour toi, c'est quoi? C'est Darwin? C'est quoi? On est venu du singe? On est venu de la poule? On est venu du coq? On est venu du lama? Non, tu penses qu'on vient d'où? En tout cas, on vient pas d'ici. Hein. Je peux t'assurer qu'on vient pas d'ici. Quand on regarde, après, tu sais, regarde, je vais parler de plein de choses. Hein. C'est pas grave, je m'en fous complètement. Alors là, je vais te dire, je m'en fous complètement. Quand on voit que maintenant, cette émission part tu sais, en cacahuète totale. Regarde, il y a une dame, elle a lu un petit article que j'avais écrit, tu sais, il y a longtemps, sur le sang, sur les groupes de sang et tout ça des personnes. Elle m'a écrit en me disant, Lila, je suis en train de faire quelque chose en ce moment sur les groupes sanguins, en train d'expliquer que les groupes sanguins, ils ont une importance extraordinaire, qu'il y a des groupes sanguins qui sont presque extraterrestres. C'est pas possible de faire un O négatif résus négatif, un O négatif résus négatif avec des personnes AB ou des trucs comme ça. Et je dis oui, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est pas, voilà, c'est des, voilà, des sangs à la limite d'origine extraterrestre presque à la limite, tu vois. Et en la mettant, c'est en train de sortir. On a eu juste une petite conversation, hein, tu vois. Bon, c'est dommage qu'elle n'a pas dit c'est de l'hilariouré ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est en train de sortir? Et là, en ce moment, là, c'est la nouvelle vague de le sang, le O négatif, le A, le B, le AB, le cela, à toute leur représentation dans la chaîne, on va dire, humaine. C'est-à-dire, il y en a, ils vont pouvoir manger de la viande, il y en a, ils vont pouvoir manger des fruits et des légumes, il y en a, ils vont être des guerriers, il y en a, ils vont être des ceci, il y en a, ils vont être cela, il y en a, ils vont être des guérisseurs, il y en a, selon leur groupe sanguin, et il y en a, ils vont être des voilà. Mais d'où ça sort, ça? Qui sort ça? Tout le monde sort ça, maintenant. Oui. À un moment donné, c'était Adam, je sais plus comment il s'appelait, il avait fait un truc sur les groupes sanguins, justement, qui était super. Moi, je me rappelle plus de son nom, de cet auteur. Ah mince. Ok. Tu vois pas? Non. Sur les groupes sanguins, justement, les chasseurs, les cueilleurs, qui étaient très très bien. Et elle voulait aller un petit peu plus loin, tu vois, dans ses recherches. Et donc, toi, le plus grand scandale, tu considères? C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'effectivement, il y a un rapport à la religion, alors qu'en fait, on vient de complètement ailleurs. Ouais. Et là, elle est morte. Demain, c'est fini. Et oui, je voulais vous dire au revoir. C'est de la vodka, ça va? Non, c'est de l'eau. Elle est folle. Ouais, si c'est ça, être fou, ouais, je suis folle. Si c'est avoir les yeux grands ouverts, oui. Tu sais, à chaque fois, depuis que je suis petite, non, faut pas dire ça. Non, faut pas faire ça. On faisait faire des tests, tu sais. On faisait faire des tests avec qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, patati patata, dans des groupes, tu sais. C'était le groupe Jean-Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ouais, Jacques Rousseau, je sais plus où, derrière le Louvre, là, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait un groupe là de spirit. Il y en avait un autre dans le 13e, Caradette. Ils t'ont testé, c'est ça? Ils t'ont testé? Oui, on m'a toujours testé. Il y avait Jean-Marc. On me testait tout le temps. Après, à un moment donné, on m'a ramené des scientifiques. Non, faut pas dire ça. Ah non, je m'emmerdais tellement. Je me rappelle. Puis s'ils sont honnêtes, ils peuvent faire sortir les rapports, les archives. C'est que je m'emmerdais tellement dans leurs trucs, hein, tu sais, dans leurs réunions, que ce qu'il y avait dans l'enveloppe, je l'avais noté depuis longtemps. J'avais fermé l'enveloppe et je disais ce qu'il y avait dans les sacs. Tu vois, un peigne, un petit quelque chose, des chewing-gums, ce que tu veux, tu vois. On m'a toujours dit non, faut arrêter ça. Ou quand je leur disais, ah oui, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas sur les enfants qui sont maltraités? Ah non, on peut pas puisqu'on n'a pas droit. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas là-dessus? Ah non, c'est pas possible. Oui, mais attends, moi j'ai des dons.
Vous en avez. Venez, on fait quelque chose. C'est un groupe. C'est pas juste pour bouger les tables ou oui, on peut faire bouger les tables, oui, on peut faire rappeler les esprits. Ça c'est tout le monde veut les trucs de Ouija, les trucs comme ça. T'as une énergie, tu fais passer les choses, c'est pas de problème. Mais pourquoi avec nos dons, on peut pas faire quelque chose? Moi, j'ai toujours voulu faire ça. On m'a toujours dit de fermer ma bouche, toujours. Donc du coup, j'ai soigné. Donc du coup, même pour participer à des choses, à un moment donné, j'ai toujours dit non. Même de certaines émissions, j'ai toujours dit non. Et d'ailleurs, tu sais, que ce soit les attachés de presse, que ce soit certains journalistes, ils m'aiment pas. C'est pourquoi parce que je vais pas aller non seulement je vais pas aller dans leur sens, tu sais. Alors moi, les journalistes qui m'envoient les questions, ça je supporte pas. Je te jure. Alors, première question, Lila. Ah non, mais c'est l'appel spontané. Ah non. Je leur dis non, mais tu sais, est-ce que ça va te vexer si je vais pas répondre à tes questions et si on discute comme on fait là, tu vois? Un vrai journaliste, c'est ça. J'allais dire un gros mot, tu vois, j'ai un petit crachat, tu vois. C'est ça, un vrai journaliste, tu vois, ça te pose des questions, c'est spontané, ça échange, ça libère la parole, tu vois. Eh ben non, même là, j'ai été, tu vois, alors, être folle un petit peu plus ou un petit peu moins. Est-ce que tu es croyante? Alors moi, je crois en plusieurs choses. Tu sais pourquoi? Puisque quand tu as une personne devant toi qui va mourir, ou qui est très malade, et qui t'as une énergie extraordinaire qui vient, qui te parle dans une langue que tu connais même pas, et que tu commences à comprendre, puisque la personne est là, et je sais même pas comment je fais pour comprendre, tu vois. Je sais même pas, tu vois, c'est comme là, mon banquier, sait même pas comment j'ai parlé l'indien en 2-2, il y avait pas les caméras pour qu'on le voit, je pourrais même pas te dire. Et que tu vois qu'il te dit ou des mantras, ou des versets du Coran, ou des trucs du Zohar, ou des trucs, tu vois, tu te dis, mais waouh, mais des mots, des phrases. Et après, l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait, l'homme? Eh ben, il a mis à sa sauce. Il a mis à sa sauce. Je t'assure, j'aimerais demain que les bouches se délient, que les choses bougent, qu'il se passe un truc sur cette planète, et que les gens se disent, bon ben voilà, on n'a plus de recours, il faut revenir à la base. Revenons aux vraies vibrations, revenons à la vraie énergie, revenons à ce qui existe, revenons à ce qui est réel, tu vois. Et qu'on mette de côté l'argent, qu'on mette de côté les trucs, les conneries, tout ça, et qu'on revienne vraiment à des bonnes choses. Et qu'on rééduque les enfants. Rééduquons les enfants, je t'assure. Mais moi, là, je suis en train de travailler avec quelqu'un pour faire un truc pour les enfants, tu vois. Moi, je me dis que c'est notre dernière chance, c'est ça. Parce que quand je vois des enfants en ce moment, quand je dis enfants, des enfants adultes, 18 ans, 19 ans, des 13 ans, qui savent même pas aligner une phrase, qui savent même pas réfléchir par eux-mêmes, qui savent même pas qui est Verlaine, qui est Baudelaire, qui est ceci, qui est cela. Maintenant, on leur met des chansons je vais pas citer parce que c'est des bons chanteurs, ou c'est des bons, tu sais, qu'on met leur titre, qu'on met leurs chansons, pardon. Je suis épuisée, excuse-moi. C'est pour ça que c'est bien, ça délie encore mieux la parole. Leurs chansons, comme pour le bac. Tiens, c'est comme si demain on disait Bobo le lavabo, désolé monsieur, Bobo le lavabo, vas-y, étude sur Bobo le lavabo. Tu vois, mais on va où là? On va où? Quand tu vois que dans les agendas, on m'a envoyé des agendas d'enfants, d'école, où il y a marqué comment faire pour faire plaisir à son copain, comment mettre son sexe, comment faire plaisir, mais c'est quoi? C'est encore une fois des choses qui sont fausses? Non, ils sont là. Quand tu vois que on va mettre de l'argent, de l'investigation sur des manuels scolaires, ministériels, avec des choses qui ont ni queue ni tête, qui n'ont même pas à avoir lieu d'être là, tu vois. Faites une vraie éducation aux enfants. Faites une vraie éducation. Donc tu as envie de te concentrer sur ces enfants-là? Oui, moi j'ai envie de me concentrer sur pas sur ces enfants-là, sur les enfants. Quand tu vois dans certains pays, eh ben ils sont bien, ils sont épanouis. Ils ont peut-être pas une tablette pour jouer, mais ils sont épanouis, ils sont bien dans leur tête, tu sais. Tu sais qu'en France, par exemple, les personnes savent pas bien parler l'anglais. La pédagogie, l'enseignement pour apprendre l'anglais aux enfants est nul. Mike Taylor is rich. Est-ce que tu connais des personnes qui ont, à part avoir fait des séjours linguistiques dans d'autres pays ou avoir pris des professeurs à part pour apprendre l'anglais, personne en sortant de l'école sait bien parler l'anglais. Oui ou non? Véridique, c'est pas complotiste. C'est véridique. Et tu vois, dans certains pays, ils sortent de leur parcours scolaire, ils parlent anglais. Non mais c'est véridique. C'est là, tu vois, regarde, je sais pas, moi je pourrais te l'envoyer. Non, je l'ai jeté, je crois, je l'ai craché dessus, je l'ai jeté le manuel. Un manuel où tu vois des trucs comme ça d'enfants. Mais c'est quoi ça?
Mais il faut se réveiller. Nous, on aurait dû... Mais ça va pas, non? Alors justement, pour revenir à une dimension médiumnique... C'est de la mort, tout ça. C'est la mort, il faut les préparer à mourir bientôt, hein. Ah, il faut les préparer, puisque c'est pas possible, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont pas savoir, ils ont plus d'identité, ils ont plus de respect pour leur corps, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, puisque à 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est quoi le oui-non? Déjà, tu sais même pas, je suis désolée, t'as une tache chaude, ils savent même pas s'il faut la toucher ou pas, si ça va brûler ou pas, est-ce que c'est bien ou pas. Alors t'imagines le reste. Non, faut arrêter à un moment donné, tu vois. Donc, moi, tous mes livres, de A à Z, et il y en a, tu vois, c'est pour ça que je t'assure, j'ai beau là être fatiguée, et je t'assure, c'est le maquillage qui tient ma bouille là. Je suis épuisée. Je te jure, je préfère écrire. Donner des connaissances à des personnes, sur des enfants, des adultes, qui vont les transmettre et autres. Et on va rétablir certaines choses sur cette terre, certaines vraies vibrations, tu vois, pour donner un vrai chemin, pour donner un vrai... tout à l'heure, tu me disais, la future génération, elle est illuminée, elle est pas illuminée à partir du moment où elle croit qu'à un certain âge, il faut que tu apprennes à faire plaisir à un garçon ou un truc comme ça. C'est pas ça, hein, le rêve. Le rêve français, le rêve américain, c'est pas ça, hein, je suis désolée. Hein. Que te disent, quand tu as cette faculté avec toutes ces ressentis que tu as, et justement tu parles de tes guides, de tes spirites, que te disent-ils alors justement, si ce monde va si mal, si on est complètement à la dérive, si c'est du grand n'importe quoi, notre société et la manière dont on vit, qui est complètement qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Que te disent? Mais c'est pas qu'est-ce qu'ils me disent qui est important, c'est ce que je répète aux gens, ce qu'ils me disent que je le répète aux gens, tu sais, et qu'ils en font rien. Par exemple, quand tu as un spirit qui vient et qui me dit, tu sais, il faut pas qu'elle fasse ça, puisqu'il y a ça qui va arriver, par exemple, elle va mourir, ou sa fille, elle va se faire renverser, ou faut qu'elle rende l'argent qu'elle a volé. Tu sais, il y a des trucs, des fois, je dis des trucs, même moi, je me dis, wow, attends, je rentre et dans... Ah non, moi, moi, il me faut un avocat céleste, hein, c'est pas possible, des fois. Non, mais je t'assure, c'est dur. Non, tu sais, quand t'es bonne, tu sais, quand tu dis... Non, mais tu sais, quand tu dis, t'as bien le téléphone céleste, toi, là, ici. Oui, non, mais tu sais, quand tu dis des choses, et que les personnes, là, ils sont, oh non, tu sais, ils sont vexés. C'est normal, tu viens de dire un truc, et personne le sait, il y a que qui le sait. Tu vois, c'est pas possible, il y a que qui le savent, pardon. Tu te dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? C'est pas possible. Tu vois, et donc, du coup, là, déjà, ils t'écoutent pas, ils disent non. Et qu'après 2 mois, 3 mois après, oui, alors, il se pourrait, hein, que vous aviez raison, mais bon, attention. Alors, qu'est-ce que tu veux que tu vois, moi, des fois, à la limite, tu sais, je libère des fois des rendez-vous pour faire des voyances, tu sais, pour aider les gens. Je me dis, mais attends, peut-être que si je faisais plus de voyances, d'un moment donné, je les offrais. Tu sais, je leur disais, écoutez, je fais des cadeaux, je vous offre la voyance. Tu sais, pour ouvrir l'esprit des gens. En leur disant, attends, t'es dans ce boulot-là. Je leur dis, ne me dites rien. Je vais te dire, t'es dans un boulot comme ça, t'es pas bien, t'es pas épanoui. Va juste faire ça. D'accord? Prends 1 mois de sabbatique, 2 mois de sabbatique, fais juste ça et tu vas voir. Non, mais elle est folle. Ah heureusement que j'ai pas payé. Ok, c'est pas grave. Elle va voir une personne qui a fait payer le double, le triple. Elle lui dit, je sais pas, elle a vu juste une petite info, tu vois? Par exemple, je sais pas, faut que changer de travail. Elle va changer de travail, elle va prendre le mauvais travail. Après, elle va revenir me voir en me disant, ah oui, en fait, quand tu sais, j'aurais dû faire ça, maintenant j'ai tel âge, tu sais, à force, tu sais, j'ai un certain âge, donc du coup, les gens, je les suis. Tu sais, les gens, on t'a beau leur dire la vérité, ils ne la voient pas, ils ne l'écoutent pas. T'as beau leur mettre devant eux, ils ne le voient pas. T'as beau leur dire, ils ne l'entendent pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. C'est comme hier, tu vois, j'ai une de mes clientes qui me dit, oui, je pars à Deauville, nanana, ça va être génial et tout ça, nanana. Ah, c'est dommage que tu vois pas la météo. Je vois pas la météo, mais je vois que ton mari va tomber, va se faire mal. Alors fais attention, qu'ils prennent pas les baskets. C'est con, je sais, c'est con. Moi, j'adorerais avoir le numéro du loto. Je te jure, s'il me donne le numéro du loto, je me casse. Ah, moi, je me casse. Cocktail, mojito, cocktail. J'en peux plus de ce, tu vois. Elle me dit, mais n'importe quoi. Ah non, mais n'importe quoi. Elle m'appelle, elle essaie de m'appeler depuis tout à l'heure. Ah, tu sais, est-ce que tu peux lui faire un soin? Il a malheureusement glissé. D'abord dit, t'avais raison, j'aurais pas dû prendre les balles. Tu vois ce que je veux dire? C'est con ce truc-là. C'est bête, pardon. C'est bête, tu vois, c'est juste des petites informations. Mais les gens, je leur parle comme toi, je te parle, je dis plein d'informations, je dis des choses, tout ça. Et ben pour eux, c'est papillon qui vole, c'est voici venu. Donc ça veut dire. Mais ça veut dire.
non, tu veux jusqu'au bout. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les gens, en fait, n'écoutent pas. Non, avec le libre arbitre. Non seulement ils n'écoutent pas, mais après ils regrettent. Ou bien sinon ils se disent, mais elle me l'avait pas dit Est-ce que tu celle-là. regrettes des choses, toi? Ah, moi, bien sûr. Ah, moi, j'avais pas écouté. Moi, je suis la première. Ah, moi, la première. Ah, la première. Je me suis dit, non. Dans ta vie, tu Ah, ben, regrettes bien aujourd'hui sûr. des choses? Bien sûr, j'ai cru en l'être humain. Ah, ben, bien sûr. Encore. Demain, je sens que je vais me faire encore. Ah, ouais. Mais non, beaucoup moins. Après la barre des 50 ans, je crois que. Avec consentement. Je ne faut pas dire les choses. Je crois que j'ai dit beaucoup trop de gros mots aujourd'hui. Tu vois? Non, tu vois, c'est. Non, c'est. Ah, non, c'est. Je me suis gourée sur plein de choses. On m'a dit, fais attention, on va pas là. J'y suis allée, je me suis fait agresser. Enfin, fais attention à celle-là, elle va te faire ça. Ne lui dis pas que son copain il la trompe, elle va te mettre une grosse claque. Elle va t'heurter. Des fois, il y en a, ils parlent comme ça, tu sais. Quand ils sont décédés, ils sont partis dans moi. Boum. Tu vois, j'ai pas écouté. Ou bien, mon premier chéri. Ah là là, pourquoi? Tu sais, mais j'ai rien écouté. C'est ça. C'est pour ça que justement, j'écoute maintenant. J'écoute un petit peu plus. On va me dire, ce soir, mange pas tel truc, je vais pas écouter certaines choses, puisque c'est l'être humain. On va dire ce que l'homme a fait croire à l'être humain, qui est extra en fait. D'où viens-tu alors? Alors tu vois, tu prends la première à droite. Non, d'où viens-tu? Tu vas tout droit. Non, là, tu sais, en parlant de sang, tu sais, moi je suis O négatif, Rhésus négatif, moi aussi, tu vois. Et dans le monde, là je vais te dire un truc. Dans le monde, il y a quelqu'un, je me rappelle plus de son nom, c'est un japonais qui a écrit plusieurs bouquins. Tu sais, comme au Canada, il y a les livres jaunes. Tu les connais les livres jaunes ou pas? Avec des chiffres. Tu les connais pas? Ah, mais en tant que journaliste, tu devrais te pencher dessus, tu vas te régaler. Il y a des choses dans ces livres-là qui ont été écrits et qui se sont déroulés. Hein. Mais rubis sur l'ongle. Voilà. Qui disait que... non, je peux pas dire ça. On va avoir des... Là, je les vois déjà devenir. Là. Déjà, avec le peu que j'ai dit, je les vois déjà devenir. Je suis fatiguée avec eux. Tu sais, à la place de dire, ah, super. Oh, bah, testons. Tu sais ce que j'aimerais? Il y a ces gens-là, tu vois, j'aimerais bien qu'ils disent, testons. Testons, voilà, ok, on va faire ça. Là, il y a ça, on va aller voir. Allez, ouvrons la porte, allons voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, j'aimerais bien. À place d'être... Tu sais, l'être humain, il est tellement indigné, des fois. Par exemple, on va lui dire, fais une piqûre, tu vas guérir, tu vas pas mourir. Ils vont faire une piqûre, ils vont pas guérir, ils vont pas mourir. D'accord? Oh, super. Fais une deuxième piqûre, tu vas pas mourir. Ouais, mais je suis malade, là, je suis pas bien. Ouais. Mais non, vas-y, fais une piqûre encore. T'as besoin, fais une piqûre. Allez, vas-y, ça va aller mieux. Vas-y, reprends un petit coup. Ok. Une troisième, allez. Ouais, mais là, ça fait mal, hein. Il y a consentement, là, quand même. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Eh ben, à aucun moment, il va dire, je me suis fait avoir. À aucun moment, il va avoir honte de dire, bah non, je me suis trompé, non. Eh ben, c'est ça. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, je pourrais pas dire, là. D'où tu viens? Là, je viens de l'aéroport. Tu m'as déjà posé cette question la dernière fois, non? Non. Alors, je revois. Ah, si. Non, je pense pas, non. Si. Tu m'as pas déjà posé cette question? Donc, tu m'as pas déjà posé cette question? Non. D'où viens-tu? Non. Pour finir, dis-nous d'où tu viens. Bah écoute, tu sais, on est 8 dans ma famille. Je ne ressemble à personne. Réponds pas. Hein. Je ne ressemble à personne. Non, mais ça, c'est pas mon problème. Oui, non, mais c'est c'est-à-dire, je ne ressemble à personne. C'est pas ma question. Oui, ben voilà. Je viens de là où là où j'ai atterri. Pourquoi tu voulais pas dire l'émission est enregistrée, si on considère que ça passe pas, on coupe. Ouais, non, mais non, c'est... Non. Ça vaut pas la peine là pour l'instant. Peut-être dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, pas maintenant. Moi, je suis pas prête. Non. T'es pas prête à prendre des sauts de... Ouais, non, les injures, je m'en fous, tu sais, parce qu'après, ça, je m'amuse, tu sais, quand j'ai fini d'écrire et que là où il me laisse tranquille et que j'ai besoin de relâcher la pression, tu vois, et que je suis entre deux mondes, et ben là, je m'amuse, tu sais. Puis ces gens-là, j'aimerais bien justement qu'ils prennent mes mails que je leur envoie, parce que moi, je les supprime, hein, qu'ils viennent et puis qu'ils disent, ah oui, en fait, elle m'a dit ça. Tu sais, parce qu'après, je suis pas méchante, hein. Des fois, je commence à dire, attends, je vais t'en mettre plein la gueule, plein la tête. Après, je leur dis 2 ou 3 petites choses en leur disant, voilà, je vous donne des tips, je vous donne des trucs. Il y a que toi qui le sais. Alors, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et change ta façon de faire et voilà, tu vois. Mais moi, c'est ça que j'aimerais, tu vois, que les gens qui créent aux complotistes, les gens qui disent ça n'existe pas, un peu ta phrase comme tout à l'heure. Et si elle avait raison? Et s'ils avaient raison? Et s'ils ne se trompaient pas? En tout cas, ça n'empêche pas d'être respectueux. Oui. Ça n'empêche pas exactement. de ne pas... voilà. Voilà.
moi, c'est ça que je ne tolère pas. On reçoit aussi, et moi le premier, hein, j'en prends quelques-unes aussi, parfois, j'en prends pour mon grade. Bah, ce qui est à eux, ce qui est à toi est à toi. Mais j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où on décide d'être présent sur les réseaux sociaux et de parler des sujets qui sont parfois clivants, il est clair que on faut s'attendre à ce genre de choses et on est largement aguerri sur le sujet. C'est pas ça le souci. En revanche, les insultes et les injures, ça c'est quelque chose. Et de toute façon, nous on censure ça. Je le dis très clairement. On supprime ces messages-là. On a des modérateurs parce que ça c'est pas tolérable. On peut ne pas être d'accord. On peut en débattre évidemment. On peut avoir des idées. Moi, il y a des trucs hallucinant que tu me dis et pour lesquels je suis pas très ouvert à ça. Mais je respecte encore une fois ce que tu dis et j'essaie d'écouter ce que tu dis avec l'énergie avec laquelle tu le dis aussi, parce que ça aussi, la personnalité que tu as est une personnalité étonnante. Mais tu vois, c'est un peu comme mon bracelet. Tu vois, on n'en a pas parlé. Mon bracelet, tu vois, quand on le met, tu l'as eu, tu l'as en toi. Il y en a plein qui l'ont, tu vois. Il y en a plein qui le mettent et qui me disent après que leur vie a changé, il y a des choses qui ont modifié dans leur vie, leur façon de travailler, leur façon de voir les choses, les vibrations qu'il a, le 8 sacré, a amené la personne à changer de direction, tu vois. Et ben si cette énergie pouvait aller un petit peu à droite et à gauche dans certaines personnes de ce monde, et ben on pourrait se dire que la mort, elle serait beaucoup plus simple, que ce serait une aventure spirituelle. On a passé 1h10, on n'a pas parlé de ton bouquin quand même. C'est juste. On va inviter les gens à le lire, à aller l'acheter, se l'offrir. Et je peux t'assurer que dernièrement, tu vois, j'ai lu qu'il vient de faire un jeu concours avec le Duc en même temps, puisque j'ai un nouveau livre avec j'ai lu sur les énergies. Et il y a des personnes qui l'ont lu. Ils n'ont pas participé au concours. Il y en a, ils m'ont dit merci, puisque j'ai compris ce qui se passait, j'ai lâché, j'ai pu pleurer, j'ai arrêté de pleurer. Quand j'ai su que c'était des larmes, et dès que j'ai arrêté de pleurer, j'ai eu des messages de ma maman, et puis les personnes, mais pas médium, pas ceci, pas cela. Ils ont lu le livre, ils ont fait certains protocoles, et ils se sont sortis d'une certaine terreur, d'une certaine peur qu'ils avaient de la mort, et qui est vraiment juste extraordinaire. Tu sais qu'avec certaines énergies, on peut faire des choses magnifiques. Moi, je sais qu'on me demande de laver les morts. Tu sais, quand j'ai le temps, je le fais, avec plaisir, je le fais. Tu sais, il faut vraiment les accompagner. Ils nous ont accompagnés quand ils étaient sur Terre, il faut les accompagner. Il y a des choses à faire, tu sais. On peut pas laisser les gens partir comme ça. Ou bien, quand il y a des grands-mères qui sont parties, des grands-pères ou des parents qu'on ne sait pas, il faut après les honorer, il faut faire certaines choses. Il y a des protocoles. Il faut éliminer certains liens qu'on a avec eux aussi, pour pouvoir vivre sa vie. Pour pas être attaché à leurs énergies, pour pas être attaché à ce qu'ils ont, à cette empreinte qu'ils ont laissée de malheur ou de malchance ou de pauvreté ou autre. Il faut justement revenir à sa propre splendeur, à sa propre énergie et aimer la vie et la vivre avec de l'argent, avec de l'amour, avec des connaissances, avec tout ce qui va avec. Un packaging, ça devrait être ouvert à tout le monde. Tout le monde sur cette terre devrait avoir des outils extraordinaires et pas des freins, pas des freins. Merci de m'avoir écouté. Pardon d'avoir parlé beaucoup. Lila Riori, merci aux éditions Le Duc. Et on le sait, quand on reçoit Lila, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, freestyle. Voilà, c'est open bar freestyle. Merci de la bienveillance avec laquelle vous allez pouvoir commenter cette émission. On lit tout. Tu liras aussi? Je lis et j'ai commencé à liker, à répondre aux gens qui avaient des problèmes. Des petits problèmes. Là, il y avait des problèmes. Je les ai pris en MP, je ne sais pas comment on appelle ça, en message privé. Ouais. Et je leur ai donné des solutions. Je suis en train de le faire petit à petit. Il y a beaucoup de messages et des choses aussi à faire. Ouais. Et avec grand bonheur, s'il y a des gens qui... justement, la bienveillance. Si vous avez des problèmes et autres, elle est là. Dites-le en commentaire et je serai ravie. Non seulement, je regarde si c'est vrai ou pas, attention. Ou de vous inviter, ou de vous aider d'une manière vraiment d'œuvrer pour que vous puissiez être mieux et vibrer autrement, avec de vraies vibrations, de vraies fréquences. Merci, là on se retrouve pour le troisième. Pas pour le prochain, je veux dire. Tu sais, il y a eu l'amour, une aventure spirituelle. Bien sûr. La mort, une aventure spirituelle. Ils y sont tous là. Et je me souviens du tout premier où on a enregistré sur les cheveux. Tu te souviens les cheveux? Oui. Aux cheveux miroir de votre âme. Oui. Tu te souviens? Il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé la vidéo. Ah bon? Oui. On va vérifier ça. C'est rigolo. Merci à toi. Merci infiniment. Merci à ton équipe, j'adore ton équipe.
Elle est toujours aussi agréable, toujours aussi, ils sont vraiment exceptionnels. Tu es toujours la bienvenue, même si tu es... Et je peux toujours pas prendre le téléphone alors. Bien satellisé. Il est trop beau. La prochaine fois. Ouais, non, celui-là, il reste ici. Il est trop beau. Bah, mais oui. est-ce que les gens ils voient quand même qu'il est magnifique? Voilà, il est à l'antenne, regarde. On le voit. Il est là, regarde. Ah ben voilà, il est magnifique, téléphone céleste. Téléphone céleste. Tu sais que là, tu es en direct avec les instants Allô, célestes. ils ont rien compris. Recommence tout et reviens. Merci à tous, commentez avec bienveillance et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut, merci.